Une fois de plus, bonjour, bonsoir, François du Haut, sur cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. 5 gendarmes ivoiriens récupérés à la frontière avec le Burkina Faso. Que faisait-il là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? On va décrypter cela tout de suite. Après, je vous reviens, vous verrez d'abord la vidéo, et puis après, je vous reviendrai pour qu'on puisse parler de cela de temps en temps. Commencez à tapoter déjà, mettez les likes, mettez les petits commentaires rapidement, souscrivez à la chaîne, merci beaucoup, regardez la vidéo, et on revient. La frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, deux pays aux relations glaciales, 5 gendarmes ivoiriens ont été interpellés samedi dernier par des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, des structures civiles de l'armée du Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes ont accusé du Burkina Faso de demander que les gendarmes soient remis. Alors vous avez vu l'annonce, vous avez écouté l'annonce faite par le journal RFI qui relate cette information. Alors, pourquoi les 5 gendarmes ont été récupérés à la frontière avec le Burkina Faso? D'abord, le contexte. Vous savez très bien que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont en conflit, disons, en une sorte de guerre froide. Dans l'information que nous avons est que depuis que Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il est en porte-à-faux avec le président ivoirien qui est Alassane Dramane Ouattara. Et ce conflit est amplifié, est créé sur la base de ce que nous avons un pays qui est la France qui utilise, selon les informations que nous avons sur le net, qui utilise, n'est-ce pas, le pays Côte d'Ivoire pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso avec son président, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Et vous le savez d'ailleurs mieux que moi que cette situation a créé des frustrations au niveau du Burkina Faso et a amené les Burkinabés, en particulier le premier Burkinabé qui est le président, le capitaine Ibrahim Traoré, à se méfier de la Côte d'Ivoire. Historiquement, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont des peuples frères, amis de très longue date, il n'y a jamais eu de problème. Mais il se trouve que maintenant, après ce fiasco de la CEDEAO, de pouvoir récupérer, de pouvoir mettre de côté, n'est-ce pas, les putschistes, comme ils les appellent, qui sont nos panafricanistes, les Africains, les vrais présidents africains que nous avons actuellement à l'AES. Je rappelle encore le nom des pays, les 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Après ce fiasco de n'avoir pas réussi à enlever ces présidents par force, avec le coup de force militaire annoncé et qui finalement, dans la CEDEAO, s'était rétracté, au vu, n'est-ce pas, de l'engagement et de la promesse, n'est-ce pas, de se battre et de se défendre à 3, en conjuguant leurs efforts, la CEDEAO avait reculé. Et la Côte d'Ivoire était en avant pour la récupération, pour, n'est-ce pas, l'engagement du combat dans ces zones pour récupérer ce pouvoir par la force et remettre ce pouvoir à ces présidents prétendument élus démocratiquement. Je dis prétendument parce que nous savons tous que les élections démocratiques dans ces pays ne peuvent pas être, je veux dire, prouvées. Ne peuvent pas être prouvées. C'est vrai que on va vous montrer les vidéos des élections, les urnes et tout ça, mais il y a surtout beaucoup de tricheries, beaucoup d'injustices, beaucoup de fraude. Et finalement, quand le président même, qui se dit être élu de manière démocratique, quand il arrive, c'est la souffrance totale de la population. Il n'arrive jamais à pouvoir servir la population comme il se doit, mais il se trouve que les pays occidentaux qui ont leur intérêt, dans ces pays-là, supportent ces présidents et pour la plupart du temps, arrivent au pouvoir par leur protection ou par leur financement. Mais il se trouve donc qu'Alassane Ouattara s'était donc mis en avant pour pouvoir changer le pouvoir par la force, récupérer le pouvoir par la force. Et suite à l'avortement de ce qui s'est passé, de leur ambition, il s'est créé donc des inimitiés entre certains pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Et donc, la Côte d'Ivoire étant un pays de la CEDEAO, pur membre de la CEDEAO, l'un des pères fondateurs et l'un des pourvoyeurs, n'est-ce pas, de cette communauté, supporté à 100% par la France, et un pays qui, selon certains panafricanistes,
et je le pense, je le crois aussi, est un pays assujetti à la France. Comme la CEDEAO l'est aussi à la France. Tous les pays de la CEDEAO, les pays restants de la CEDEAO, puisque l'AES est sorti, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont déjà sortis et ont créé leur espace appelé l'AES, ou l'Itako Gourma. Alors cette frustration se donne traduit dans ces personnes, dans ce président, l'un de ces présidents qui est le nommé Alassane Ouattara, son excellence, président de Côte d'Ivoire. Et depuis ce moment, il semble avoir juré de ne pas laisser le Burkina Faso, qui est son plus proche voisin, en paix. Avec plusieurs tentatives de coup d'État, tentatives de déstabilisation avortées et échouées, il se trouve que de temps en temps, il y a des échauffourées entre les militaires, entre l'armée burkinabé qui ratisse le territoire large, puisqu'elle combat contre le terrorisme dans ses périmètres, dans sa surface et dans son territoire, dans ses frontières, qui partage une frontière très large et vaste avec la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que dans les tentatives souvent inavouées de la Côte d'Ivoire, ou si vous voulez, n'est-ce pas, des policiers ou des militaires de la Côte d'Ivoire, de rentrer dans le territoire burkinabé, pour quelque raison que ce soit, alors les Burkinabés, comme ils sont sur le pied de guerre, ils sont sur le qui-vive, sachant très bien ce qui est à l'habitude, n'est-ce pas, et le contexte, les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, sont sur le qui-vive et sont toujours prêts à réagir. Et c'est comme ça qu'ils contrôlent cette frontière comme la prenaient de leurs yeux. Et il arrive donc de temps en temps que les Burkinabés, ou même les Ivoiriens, arrêtent, n'est-ce pas, les protagonistes des uns et des autres. C'est dans ce contexte que cette arrestation est arrivée. Alors maintenant, quelle serait la conséquence? Déjà, la Côte d'Ivoire a déjà demandé qu'on relâche ces gendarmes et qu'on les fasse ramener à la maison. Sous le refus, en tout cas, le Burkina Faso n'a pas encore répondu à cette demande. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. On va suivre la situation, on va suivre l'information pour vous et on reviendra vers vous avec d'autres informations croustillantes dans le même lancé. Donc, nous ne voulons pas ici fustiger la Côte d'Ivoire. On n'est pas en train de fustiger la Côte d'Ivoire. En tant qu'Africains, nous supportons l'Afrique. La Côte d'Ivoire est africaine, le Burkina Faso est africain. Mais pour moi, il est important et nécessaire de pouvoir se dire que, puisque nous ne voulons plus, nous ne voulons plus que l'hégémonie occidentale soit celle qui gouverne nos pays, nos États, nous voulons dire solennellement et clairement que la Côte d'Ivoire a intérêt de travailler main dans la main avec le Burkina Faso pour les Ivoiriens. Parce que moi, je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt que la Côte d'Ivoire ou bien que le président ivoirien, parce que quand je parle de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de la Côte des Ivoiriens en général. Je parle de la politique qui est mise en place par les autorités et particulièrement celui qui fait cette politique, c'est le président de la République, M. Alassane Ouattara. Sans l'accuser, sans l'insulter, de manière très courtoise, M. le Président, je m'adresse à vous. Essayez, n'est-ce pas, d'être amis avec vos voisins, surtout avec le Burkina Faso. Vous gagnerez mieux à pouvoir collaborer avec les Africains qu'à pouvoir collaborer avec les Occidentaux si vous recherchez vraiment l'intérêt des Ivoiriens. Parce que la France et la Côte d'Ivoire ne partagent aucune frontière avec la Côte d'Ivoire. Mais vous partagez une frontière terrestre et pour la vie avec le Burkina Faso. Mon message est donc que vous puissiez revenir à des meilleurs sentiments afin que vous puissiez faire en sorte que, avec le capitaine Ibrahim Traoré, que vous puissiez construire l'Afrique comme il a commencé à le faire. Ce serait difficile. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous prendrez ce pas définitivement. En tout cas, nous savons qu'avec les élections de la Côte d'Ivoire qui arrivent, un président, je souhaite vivement que le prochain président, ou si c'est même vous-même, qui gagnez la présidence une fois de plus, que vous puissiez arranger vos relations avec le Burkina Faso, qui est un pays frère et ami, et un pays qui a l'intention de se développer, devenir un des géants d'Afrique, je le crois. Je crois en Ibrahim Traoré et je crois en ce qu'il a commencé à faire et il terminera ce qu'il a commencé à faire. Burkinabé, merci. Likez, partagez Burkinabé. Sénégalais, Ivoiriens, partagez. Chers Africains, partagez. Permettez que nous puissions évoluer dans cette chaîne. Une chaîne qui s'intéresse à la géopolitique africaine, à l'élévation de l'Afrique et des Africains. Merci beaucoup de partager.
de liker et surtout de faire un petit commentaire de temps en temps afin que nous puissions être rabaillardis avec cette chaleur de vos partages. Merci beaucoup, on se revoit pour la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao, ciao.